Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. On se lève ensemble, on va remercier le Seigneur pendant un instant. Seigneur, nous voulons réellement te remercier, nous voulons réellement te rendre toute la gloire. Et Seigneur, nous voulons te remettre ce temps maintenant entre tes saintes mains. Et nous te demandons que c'est toi qui le conduis, que c'est toi qui le dirige. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Le seul, je t'aime la victoire. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous pouvons refléter ta gloire. Par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, tout puissant qui nous aime, tu nous as franchis de nous-mêmes, et nous remplis d'amour suprême. Par le feu, par le feu, par le feu. Comporter l'espérance. Par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance. Par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, sur la terre, tu nous as franchis de nous-mêmes, nous remplis d'amour suprême. Par le feu, par le feu, par le feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous pour refléter ta gloire. Par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, tout puissant qui nous aime, tu nous as franchis de nous-mêmes, et nous remplis d'amour suprême. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons bénir le Seigneur, notre Dieu, pour sa présence et pour sa grâce. Nous avons passé un peu moins de temps de louange parce que je veux rentrer plus vite dans le message. Parce que Dieu a quelque chose pour nous encore, à nous parler encore ce soir. Amen. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons avancer. Nous avons vu ensemble le dimanche par rapport à la dimension, comment faire par rapport à l'échec. Et nous pouvons voir que Dieu nous a donné plusieurs clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire la différence dans ce monde. Amen. Alors si j'aimerais bien pendant un instant que nous puissions fermer nos yeux encore, nous allons prier pour le temps de la parole. Et que cette parole puisse te parler, que cette parole puisse te toucher encore ce soir. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps de parole. Seigneur, par moi-même, je ne sais comment dire les mots, mais je compte sur toi. Et je te demande encore ce soir de oindre ce temps de parole, de nous impacter encore ce soir, et de nous parler encore ce soir. Nous te bénissons que c'est toi qui donnes à chaque cœur, Seigneur, selon ce dont il désire, et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui veux encore abreuver d'une huile fraîche ce soir. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que vous avez pris vos papiers, vos stylos ce soir, parce que c'est un message déterminant pour ta vie. C'est un message déterminant, un message clé pour l'Église. Et je crois qu'on a besoin d'entendre cela
pour comprendre les mystères de l'esprit et pour pouvoir grandir. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 3 et au verset 16, et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Luc, chapitre 3 et au verset 16. Luc, chapitre 3 au verset 16. Si tu veux venir lire, nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Amen. Amen. Alors la Bible nous dit que Jean-Baptiste est en train de parler par rapport à Jésus, et il a annoncé quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Regardez ce qu'il nous dit. Le verset 16, il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons dire la même parole, la même phrase. Nous vous baptisons d'eau, mais il y a quelqu'un de plus grand et de plus puissant que nous, qui, la Bible nous dit, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le thème de mon message ce soir est le baptême de feu. Amen. Amen. Je vais parler du baptême de feu et il faut que vraiment tu puisses comprendre cela pour que cela puisse commencer à embraser ta vie, à bousculer ta vie. Nous avons déjà vu ensemble le baptême du Saint-Esprit et Dieu a fait une grâce, c'est que chaque personne à travers le monde, peu importe sa langue, peu importe sa culture, peu importe son pays, peu importe d'où il vient, a la capacité de recevoir ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans les livres de Joël que Dieu, dans les derniers jours, répand de son esprit sur toute chair. La Bible nous dit que son esprit est répandu sur toute chair. Nous avons vu souvent même dans l'église, que même des fois où des païens viennent, alors qu'ils n'ont jamais entendu le message de l'évangile, la présence de Dieu les touche, la présence de Dieu les visite. Dieu répand de son esprit sur toute chair. Et la chose glorieuse, c'est que quand il répand de son esprit sur toute chair, des dons sont communiqués, des grâces sont communiquées. Voilà pourquoi beaucoup de pentecôtistes ont dit que voici que quand le Saint-Esprit était répandu, voici qu'il parlait d'autres langues. Et eux, ils en ont conclu que si une personne ne parle pas en d'autres langues, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire que la manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le parler en langue. La Bible nous dit que le parler en langue est un des dons, mais que la manifestation du Saint-Esprit est quand tu ressens sa présence, qu'il commence à te visiter, qu'il commence à te toucher. Voici ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Amen. Dans un moment dans ta vie où tu commences à ressentir la présence de Dieu. Amen. Jusqu'avant, tu étais mort à la présence de Dieu. Tu ne pouvais pas comprendre ce que c'était la présence de Dieu. Tu ne savais pas ce que c'était la présence de Dieu. Voici que maintenant, à un moment donné où des fois peut-être tu étais là, dans un temps de culte, ou un temps de louange, ou un temps de prédication, la présence de Dieu a commencé à se manifester, tu as commencé à ressentir la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et dans cette dimension de baptême, alors il y a plusieurs manifestations. Il peut y avoir des songes, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des pensées claires, il peut y avoir des paroles de Dieu, il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir des paroles en langue, diverses sortes de dons, comme le Saint-Esprit veut bien le distribuer. Amen. Mais curieusement, en regardant tout autour de nous, et en pouvant voir les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, soit pendant les cultes, ou qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, nous arrivons à trouver quelque chose qui peut être dramatique. Où on peut voir qu'une personne remplie du Saint-Esprit, qui a pu avoir le Saint-Esprit, qui peut être remplie, et quand elle rechante, quand elle reloue, elle est de nouveau une fois remplie, et elle sent une paix, une joie qui vient, mais pourtant, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes tracas,
qui se passe dans la vie des autres hommes qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit arrive dans leur vie. Alors on peut se poser une question. Comment pouvons-nous faire la différence alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit avec les hommes et les femmes du dehors? Amen. On peut se poser la question. Pourquoi? Parce que pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit, il ne doit pas vivre une vie comme le commun des mortels. Est-ce que vous comprenez? Un homme et une femme remplis du Saint-Esprit ne doivent pas vivre une vie comme le commun des mortels. Et c'est là où vient la différence. La Bible nous dit que Jésus nous baptisera de 2 baptêmes. Il nous parle d'un premier baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et il nous parle d'un deuxième baptême qu'on appelle le baptême de feu. Le feu marque la différence. Le feu va mettre un homme d'une position où il ne pouvait pas faire les choses par lui-même dans une capacité hors norme. Va faire de cet homme, va faire de cette femme un homme et une femme extraordinaires qui va montrer la différence dans ce monde. Amen. C'est pour cela qu'on appelle le feu. Beaucoup d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, face à des oppressions démoniaques, face à des puissances des ténèbres, sont démunis. Beaucoup d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, face à des attaques d'esprit d'infirmité et de maladie, sont des fois démunis. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le feu. Le feu est une substance extraordinaire. Et la Bible nous montre que Dieu a créé les anges. Il a dit, il a fait des anges, il les a créés en les faisant comme des vents. Ce qu'on appelle des esprits. Dans d'autres traductions, il nous dit, il fait de ces anges ses vents. Dans d'autres traductions, il nous dit, il fait de ces anges ses esprits. C'est écrit dans le livre des psaumes. Mais quand il a créé les anges, déjà voici que même déjà dans la hiérarchie des anges, Dieu a mis quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'il a fait de ces anges des vents, mais ceux qui étaient à son service et ceux qui lui sont restés fidèles, il a dit, et il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Il a fait de ses serviteurs les anges, de ceux qui lui sont restés fidèles, ceux qu'on appelle 2 tiers. 2 tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu, il les a fait des flammes de feu. Les autres ne sont restés que des vents. Ils ne sont restés que des esprits. Mais les autres sont devenus des flammes de feu. J'aimerais vous dire que ce même départage s'accomplit aujourd'hui aussi dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous naissons de nouveau. Quand nous acceptons Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, pour pouvoir entrer dans une autre dimension, une dimension d'explosion, une dimension explosive, nous avons besoin du baptême de feu. Amen. Le feu, c'est l'approbation du ciel. Et j'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Roi 18, verset 23. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre. 1 Roi 18, verset 23. On va voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Roi, au chapitre 18 et au verset 23. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Roi, chapitre 18, verset 23. 18, verset 23. Regardez ce que la Bible nous dit. On peut commencer par le verset 22. La Bible nous dit, Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, et qu'ils choisissent pour eux un taureau, et qu'ils le découpent et le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai un taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord. Amen. Vous savez que Dieu met quelque chose de particulier, notre Dieu met quelque chose de particulier sur le feu. Parce que quand Dieu nous parle du feu, il nous parle de l'approbation même du ciel. Est-ce que vous saisissez? Le feu n'est pas la difficulté. Et le feu n'est non plus pas le premier amour.
Écoutez-moi bien. Le feu n'est pas le premier amour et le feu n'est pas la difficulté. Certaines personnes croient que le feu est la difficulté et que parce qu'ils ont passé beaucoup de difficultés, c'est ça le feu qui les a forgés. Non! L'épreuve est l'épreuve, mais le feu est différent. Est-ce que vous saisissez? Le feu est la marque même, l'empreinte même de Dieu qui tombe du ciel et qui pose son accord sur la terre. Mais l'épreuve est l'épreuve. L'épreuve est là pour éprouver notre foi, pour voir si notre foi va continuer. Mais le feu, c'est l'approbation du ciel. Amen. Je ne parle pas non plus du feu du premier amour, parce que la Bible nous dit que Jésus a dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, ni la flamme qui brûle encore. Donc beaucoup de personnes, avec un excès de zèle, avec le zèle du départ, le zèle de la conversion, ont eu le feu, ont eu ce qu'on appelle le premier amour. Mais ce n'est pas le feu. Est-ce que vous comprenez? On peut être audacieux quand on vient de se convertir à cause de nos émotions, à cause de nos sentiments. On peut être rempli d'émotions, rempli de expectatives, mais ce n'est pas ça le feu. Parce que cette émotion, cette expectative, au bout d'un moment se refroidit. Cette émotion, cette expectative, au bout d'un moment s'arrête. Le feu, lui, ne s'arrête jamais. Le feu brûle et brûle et brûle. Et il suffit que tu viennes en feu. Même s'il y a une braise de feu, si tu mets cette braise de feu au milieu de la paille, le feu prend et explose. Est-ce que vous comprenez la différence? Alors maintenant, nous allons dire, mais, ok, nous avons compris, mais comment un être humain peut-il être baptisé de feu? Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que les anges qui ont réussi, et qui ont réussi le test, vous savez, Dieu a une grande sagesse. Dieu aurait pu dire, je fais tous les anges que je crée, et je les fais directement avec l'approbation du ciel, avec le feu sur eux. Non, Dieu les a créés. Et il a fait d'eux des esprits. Des êtres avec une capacité de dire oui ou non. C'est ça qu'on appelle un esprit. Un être avec une capacité de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non. Avec une volonté. Et la Bible nous dit que voici qu'il a fait d'eux des esprits, mais que dans le ciel, il attendait de voir qui il allait donner l'approbation en les faisant faire des êtres de feu. Et la Bible nous dit que Lucifer a chuté et il a amené un tiers des étoiles avec lui. Et il a chuté du ciel. Il est venu sur la terre. Il a été éjecté du ciel. On les a appelés les anges, les êtres déchus. Mais la Bible nous dit que ceux qui sont restés fidèles à Dieu, il a fait d'eux des serviteurs, ce qu'on appelle des flammes de feu. Est-ce que vous comprenez? Voici, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'hommes et de femmes ont répondu à l'évangile. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été impactés par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir aujourd'hui, à travers les réveils dans le monde, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui sont impactés par le Saint-Esprit, qui sont touchés par le Saint-Esprit, qui ont été touchés par les vagues de réveil. Mais malgré que cela s'est produit, et ça c'est quelque chose qui est un constat qui est alarmant, tous n'ont pas eu le feu. Est-ce que vous savez? Et ça c'est terrible, parce qu'on a créé des croyants sans feu. On a créé des croyants remplis du Saint-Esprit, mais sans feu. Sans le feu, nous ne pouvons pas bouleverser le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que le feu est quelque chose de différent. Et pourquoi Dieu ne donne pas le feu en même temps que le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi le feu est-il si difficile à attraper? Parce que dans le feu, il faut la notion du sacrifice. Si vous regardez dans la Bible, il y avait Caïn et Abel, qui étaient tous les deux les fils de Adam et Ève. Et la Bible nous dit, voici un temps était arrivé, dans lequel Caïn et Abel devaient apporter leur offrande devant Dieu. Voici que tous les deux ont apporté leur offrande. Mais que dans la dimension de l'offrande, une offrande était agréée et une offrande était refusée. Une offrande était agréée et une offrande était refusée. Celle de Abel était agréée, mais celle de Caïn était refusée. Amen.
Nous allons voir encore un autre homme où le feu est descendu. Je vous donne plusieurs versets pour que vous puissiez voir. Genèse 15, verset 9. Genèse 15 au verset 9. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Genèse 15, verset 9. Genèse 15, verset 9. J'attends mon narrateur. Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, le coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des migrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Amen. Voyons là l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham attendait la direction de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, tu vas prendre voilà tel et tel animal, tu vas les découper en deux et tu vas les placer sur un autel. Et quand tu vas placer cette offrande sur l'autel, tu ne vas pas y mettre le feu, mais tu vas attendre que moi-même je vais mettre le feu, que moi-même je vais mettre mon accord. Écoutez, Abraham a attendu toute une journée. Le feu n'est pas tombé. Il a attendu toute une nuit. La Bible nous parle d'une nuit profonde, obscure, dans laquelle même Abraham a commencé à avoir peur. Et là, la Bible nous dit que les vautours et les oiseaux de proie ont voulu venir enlever cette offrande que Abraham avait posée à Dieu. Et Abraham les a chassés. Mais voici qu'à un moment donné, Dieu est venu et a parlé, et le feu est tombé sur cet autel. Amen. Et si vous commencez à regarder dans la Bible, vous allez voir que même du temps de Salomon, le feu est tombé dans le temple. Chaque fois le feu tombait, chaque fois qu'il y avait un accord du ciel, le feu tombait. Amen. Que quand je parle, il faut que tu comprennes cela pour que tu puisses saisir et déterminer et avoir une faim et une soif pour le feu de Dieu. Amen. Une faim et une soif déterminée pour le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu est donné à ceux qui le réclament. Le feu de Dieu est donné à ceux qui le cherchent. Le feu de Dieu est donné pour ceux qui sont déterminés à avoir le feu. Je me souviens moi-même quand je me suis converti au début, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parlais en d'autres langues. J'ai commencé même des fois à manifester quelques dons, mais sans feu, ma vie n'avait aucun impact. Sans feu, ma vie n'avait pas changé de qui j'étais. Malgré que je pouvais être rempli du Saint-Esprit, malgré cela, quand je me retrouvais devant les gens, je pouvais être timide. Je pouvais être désemparé. Malgré que cela, quand j'allais à l'église, tu ne m'entendais pas, j'étais tout derrière au fond. Mais le jour où le feu m'a bouleversé, le jour où le feu de Dieu est tombé sur ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et ma vie a été bouleversée jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, ma vie n'a plus jamais été la même à cause du feu. À cause du feu. Et la Bible nous parle aussi des disciples de Jésus. Vous savez, la Bible nous dit que les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils chassaient les démons. Ils imposaient les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Pourtant, 3 ans d'être avec Jésus. La Bible nous dit que Jésus ressuscite. Il souffle sur eux. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourtant, leur vie ne faisait aucune différence. Mais la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte,
les flammes de feu sont tombées sur chacune des têtes. Et la Bible nous dit que l'Église a pris un impact différent. L'Église a été transformée. L'Église a été métamorphosée parce que Jésus est venu les baptiser de feu. Amen. Jésus est venu les baptiser de feu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de voir le feu tomber sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as besoin maintenant d'entrer dans une dimension d'élection. Comme les anges ont pu entrer dans une dimension d'élection, ce qui leur a donné la supériorité sur les anges déchus. J'aimerais te dire que quand le feu vient sur la vie d'un homme, aucun démon ne pourra faire face contre toi. Aucune puissance des ténèbres ne pourra faire face contre toi. Aucune puissance de la maladie ne pourra faire face contre toi. Vous savez, quand des fois nous sommes guéris, à travers des paroles de connaissance, quand des fois nous recevons des guérisons, à travers les temps de culte, nous sentons une chaleur qui vient sur un de nos membres, et là, voici maintenant que le membre est guéri. Ça, c'est le feu qui touche simplement le membre malade. Mais imagine que ce même feu qui a touché simplement ton membre malade et qui t'a amené la guérison, si ce même feu te baptise la tête aux pieds dans ce fleuve de feu, alors à ce moment-là, j'aimerais te dire que ta vie totalement va être changée. Et c'est ça que Jésus voulait. Il veut baptiser du feu. Et Jésus à un moment donné a dit dans la parole, il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Mais qu'ai-je à désirer si un autre feu est déjà allumé? Vous savez c'est quoi la caractéristique du feu? Et ce que j'ai pu réaliser dans ces années, depuis que le feu m'a touché. Vous savez, quand une personne subit des pressions, quand une personne va subir des attaques, quand une personne subit le découragement, dans l'intensité du découragement ou dans l'intensité de l'attaque qu'il va subir, il va se relever plus ou moins facilement. Il va se relever plus ou moins facilement. Et chaque coup que la personne va se ramasser, eh bien, ça va laisser une marque. C'est dans la vie naturelle. Maintenant, une personne qui reçoit le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit va l'encourager, le Saint-Esprit va l'exhorter pour maintenant toujours continuer dans la marche. Il va lui donner un audace pour essayer de marcher toujours dans la marche. Mais nous sommes arrivés à voir des chrétiens que le Saint-Esprit encourage, mais que eux-mêmes, à cause de ce manque de connaissances, chaque situation les accable, chaque situation continue à les détruire, chaque situation continue à les décourager. Vous savez, quand le baptême de feu est venu sur la vie d'un homme, et que le feu de Dieu est là, tu peux passer par n'importe quelle situation. Ça peut te décourager, te mettre au désespoir le plus bas. Mais il suffit que le Saint-Esprit souffle un peu sur toi, qu'une parole de Dieu vienne être donnée. Ce feu active tout ton être. Et en un instant, tu es relevé. Amen. En un instant, tu es relevé. En un instant, tu es transformé. C'est ça la caractéristique du feu. Est-ce que vous comprenez? Regardez. La Bible nous dit que Abraham était là. Il attendait que le feu tombe sur l'autel. Il attendait que le feu tombe maintenant sur l'offrande, sur l'autel, sur les sacrifices qu'il avait mis. Et la Bible nous dit qu'avant que le feu tombe, quelque chose de glorieux s'est passé. Dieu a commencé à lui annoncer quelque chose. Dieu a commencé à lui parler. Quand on parle de la parole de Dieu, quand vous lisez dans la Bible que les prophètes, Dieu est venu leur parler, c'est quelque chose de glorieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, il parle, il amène ce qu'on appelle la dimension prophétique, dans laquelle le message de Dieu commence à couler. Mais en vrai, cette parole devient un souffle. Et la Bible nous dit que ce souffle, à cause de l'autel qui était là, a allumé le feu qui était là pour Abraham. Amen. 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 Tu as besoin d'être baptisé de feu. Tu as besoin de réclamer jour après jour le baptême de feu. Amen. Vous savez, pendant ce temps où on va jeûner et prier aussi, on va commencer à demander, à clamer à Dieu. Non seulement pour que le Saint-Esprit descende, mais on va demander à Dieu que le feu descende. Amen. Amen. Que le feu du ciel descende.
Parce que c'est le feu qui va faire la différence. Quand tu es malade, souvent on se pose la question, oui, mais comment on fait si on est malade? J'aimerais te dire, si tu as le baptême de feu, que Dieu t'a touché par le baptême de feu, tu as simplement besoin maintenant de chercher la présence de Dieu. Un souffle et la maladie disparaît. Amen. Un souffle et la maladie disparaît. Un souffle et le problème disparaît. Un souffle et le feu descend et la gloire descend. Là, le feu est l'approbation du ciel et c'est pour cela que tu as besoin de prier. Tu as besoin de connaître et de savoir comment prier. Nous avons vu ensemble les dimanches derniers, mardi dernier et dimanche d'avant, comment nous approcher de Dieu. Si la prière ne fait pas partie de ta vie, ne crois pas que le feu tombe sans une vie de prière. Parce que la prière, quand tu commences à prier, la prière c'est le bois que tu prépares. La prière c'est le bois que tu prépares. Tu prépares le bois pour que quand le feu tombe, le bois maintenant soit embrasé. Soit embrasé et que la gloire de Dieu puisse commencer à se resplendir. Amen. 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 Quand tu commences à louer Dieu, la louange est le symbole de l'eau. L'eau que tu répands maintenant sur ta vie. C'est pour cela que souvent quand nous louons, nous ressentons une fraîcheur. Nous ressentons quelque chose qui nous a désaltérés. Nous ressentons quelque chose qui nous a fait du bien. L'eau est le symbole, la louange est le symbole de l'eau. De l'eau qui coule sur ta vie pour commencer à te désaltérer. Amen. Amen. Et ton hôtel a besoin de l'eau. Pourquoi? Parce que quand le feu va commencer à venir, l'eau va transporter ce feu. Amen. L'eau tourne le chemin. L'eau tourne les sentiers. Mais quand le feu est dessus sur l'eau, alors cela commence à éclairer et illuminer. Pourquoi nous avons aussi besoin de l'huile? L'huile est la dimension de l'onction. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin que le feu puisse remplir, puisse commencer à faire chauffer cette huile, puisse commencer à faire exploser cette huile en nous pour que nous puissions arriver dans une nouvelle dimension. Amen. 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 Quelque chose de glorieux se passe aussi quand le feu tombe sur la vie d'un homme. Quand le feu tombe sur ta vie, tu deviens semblable aux anges. Amen. Mais pas n'importe quel ange. Pas les anges déchus. Mais tu deviens semblable aux anges de Dieu qui ont été ses serviteurs et qui ont tenu ferme pour lui. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que le feu, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans de conversion ou 20 ans de conversion pour le recevoir. C'est malheureux qu'il y a des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion et qui n'ont jamais été baptisés de feu. C'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais leur vie va toujours être un combat entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Dans leur esprit, ils vont percevoir certaines dimensions de l'esprit. Ils vont avoir certaines motivations pour un temps. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et au bout d'un moment, malheureusement, sur beaucoup de personnes, il ne reste qu'un aspect extérieur. Mais la vie de l'esprit a totalement disparu. On ne retient qu'un dogme religieux. C'est comme ça que beaucoup de réveils se sont arrêtés. C'est comme ça que beaucoup même de religions, même chrétiennes, ont commencé à naître. Parce qu'on a perdu la dimension du feu. Amen. Aujourd'hui, on va croire que on va allumer du feu, on va allumer le feu du ciel en faisant quelques musiques qui bougent, quelques rythmes, ou dans lesquels, allez, ça nous fait du bien, on peut un peu danser, ah, là c'était en feu, là c'était en feu. J'aimerais vous dire que c'est pas un rythme qui met le feu. Est-ce que vous comprenez? Un rythme peut mettre l'ambiance, mais un rythme ne donne pas le feu. Que ce soit calme ou que ce soit rapide. Certaines personnes qui ont un certain âge vont croire que non, le feu de Dieu vient que dans les champs,
calmes. Certains jeunes vont croire que le feu vient que dans les champs explosifs. Mais le feu ne vient pas uniquement dans les champs explosifs ou dans les champs calmes. Le feu, c'est une nature humaine de Dieu qu'on appelle une approbation du ciel, qui tombe sur la vie des hommes et des femmes qui ont décidé de payer le prix. Le salut est ouvert à tout le monde. La grâce de Dieu est donnée à tout le monde. Mais le feu, pour le recevoir, il faut payer le prix. Amen. Amen. Le feu, pour recevoir, il faut payer le prix à travers le jeûne, à travers la prière. Le feu est quelque chose de déterminant. Mais le jour où le feu de Dieu tombe sur la vie d'une personne, cette personne ne sera plus jamais la même. Parce que c'est à partir de ce moment-là que cette personne n'est plus conduite selon la chair. Mais elle commence à devenir conduite selon l'esprit. Amen. C'est à ce moment-là seulement que la vie divine commence réellement dans la vie d'un homme. C'est à ce moment-là que la vie divine commence à couler réellement. Parce que le feu va commencer à te secouer. Le feu va commencer à te saisir. Le feu va commencer à bouleverser ta mentalité. Le feu va commencer à bouleverser ton raisonnement. Le feu va commencer à faire de toi une nouvelle personne. Amen. Amen. Nous avons besoin du feu. Parce que sans feu, malheureusement, nous ne pouvons tenir. Sans feu, nous ne pouvons tenir face au péché qui s'accrut dans ce monde. Sans feu, nous ne pouvons tenir face aux puissances des ténèbres qui commencent à vouloir gouverner le monde. Sans feu, nous ne pouvons même pas partir en guerre. Parce que pour partir à la guerre spirituelle, nous avons besoin du feu. Amen. Amen. Oui. Amen. Sachez une chose, c'est que quand le feu de Dieu est tombé sur la vie d'un homme ou d'une femme, les démons le voient et les démons le craignent. Est-ce que vous saisissez? À partir de ce moment-là, quand tu vois le feu sur la vie d'un homme ou d'une femme, les démons, même Satan, commencent à craindre la vie de cet homme et de cette femme à cause du feu qui est sur sa vie. Amen. 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 Et j'aimerais vraiment, dans votre vie de prière, non seulement de demander le Saint-Esprit qui vienne puissamment sur vous, mais de commencer à réclamer le feu. Vous savez, alors les gens me disent, mais comment on sait si le feu de Dieu vient? Écoute, le feu, on n'a pas besoin de te dire, quand ça vient, ça chauffe. Quand ça vient, ça brûle de la tête aux pieds. Tu n'as rien fait. Tu peux te lever le matin. Tu peux commencer un temps de prière. Tout d'un coup, si le feu est venu, ta prière devient explosive. Tu es là comme ça, dans le temps d'attente devant Dieu. Tout d'un coup, le feu vient, ça commence à brûler de la tête aux pieds. Tu sens le feu qui commence à te brûler. Tu sens le feu qui ne te lâche plus. Tu sens le feu qui commence à te bouleverser. Amen. Amen. Depuis le jour où le feu a touché ma vie, non seulement moi-même j'ai vu, au début je ne savais pas l'expliquer, mais partout où j'allais, jusqu'à même des fois un simple coup de fil. Souvent des fois quand j'avais juste les gens, même des fois au coup de fil, et je commençais à prier, le feu descendait sur eux, le feu les visitait, le feu les visitait. Amen. 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 C'est ça qui met une prédication explosive. Quand le feu vient, on ne peut plus maîtriser cela. Amen. Amen. C'est vrai. Pasteur, il a le feu. Amen. Amen. Vous avez besoin de connaître cette dimension. Vous avez besoin d'être touché par le feu. Vous avez besoin d'invoquer le feu. Le prophète a dit, le Dieu qui... Et vous savez, même des prophètes. La Bible nous dit que deux seuls de tous les prophètes, la Bible nous démontre que deux seuls de tous les prophètes ont été impactés par le feu. Tous les prophètes ont pu voir le feu de Dieu agir. Tous les prophètes ont pu voir la manifestation du feu. Mais la Bible nous dit que de tous les prophètes, deux seuls ont été impactés par le feu. Un de ces hommes qui a été impacté par le feu, c'est celui qu'on appelle le prophète Élie.
qui non seulement a fait tomber le feu du ciel, mais était devenu un homme de feu. Et la Bible nous dit, parce qu'il était devenu un homme de feu, des chars de feu étaient prédestinés pour lui. Amen. Oui. Amen. Mais la Bible nous parle d'un autre homme qui a été au contact du feu et qui à un moment donné, le feu est tombé sur lui-même aussi, c'est Moïse. Élie et Moïse. C'est pour cela que le jour de la transfiguration, tous les prophètes ne sont pas apparus, mais que devant Jésus, 2 seuls prophètes sont apparus, Moïse et Élie. Les 2 seuls hommes qui ont été impactés et qui ont été baptisés par le feu. Amen. 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 Quand le feu commence à bouleverser ta vie, plus rien ne pourra t'arrêter. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Le jour de l'enlèvement, des chars de feu seront là, prêts à prendre tous les hommes et les femmes qui sont embrasés par le feu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu permet que nous puissions entendre un tel message? Parce que le retour de Jésus est en train d'être hâté. Et Jésus interpelle l'Église. Interpelle l'Église ce soir pour leur dire, mon retour est hâté, mais je veux voir des hommes et des femmes en feu. Pas des hommes et des femmes simplement qui ont un simple désir. Pas des hommes et des femmes qui ont simplement une belle motivation, mais des hommes et des femmes qui sont remplis de feu, des hommes et des femmes qui sont embrasés par le feu, des hommes et des femmes qui sont impactés par le feu, qui sont bouleversés par le feu. Amen. Amen, pasteur. Amen. Oui. Si cette dimension, si tu n'arrives pas à percer cela, c'est grave. Parce que tu peux vivre cette vie comme le commun des mortels. Combien, malheureusement, de personnes souffrent comme le commun des mortels, alors qu'elles pourraient être des hommes et des femmes de feu. Amen. C'est mon pasteur, le pasteur Ricardo, qui disait la chose suivante. Quand il était au Brésil, il a fait une campagne au Brésil, et quand il était là-bas, les Brésiliens ont crié, ont prié plus de 3 heures pour que le feu tombe du ciel. Plus de 3 heures, ils étaient en train de crier pour que le feu descende. Plus de 3 heures, ils étaient là. Et il a dit, il a vécu une réunion glorieuse, une réunion de réveil explosif. Amen. Mais vous venez, avant d'aller à l'église, beaucoup de gens viennent. Ils prient chez eux. Je ne dis pas qu'ils ne prient pas. Beaucoup de gens prient quand même. Mais ils disent, Seigneur, tu vois, j'ai tel problème. Seigneur, tu vois, j'ai telle difficulté. Oh, Seigneur, guéris-moi. Oh, Seigneur, touche-moi. Oh, Seigneur, fais ceci. Mais où sont les hommes et les femmes qui disent, je ne regarde pas sur ma condition, mais je veux réclamer le feu. Parce que si tu réclames le feu, si le feu du Saint-Esprit commence à tomber sur ta vie, non seulement tu auras un ardent désir de pouvoir partager le message de l'évangile là où tu seras, non seulement tu auras une passion puissante pour les âmes, mais ce feu fera que ta vie marquera une différence et que la maladie ne pourra pas y rester. Amen. 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 Que tu sois jeune, que tu sois vieux, même les enfants, même les jeunes, réclamez le feu. Commencez à réclamer le feu. Dis, je veux le feu. Tu dis le feu. Tu appelles le feu de Dieu dans ta vie. Tu commences à l'appeler. Tu dis, Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Remplis-moi de feu. Inonde-moi de feu. Que le feu bouleverse ta vie. Amen. Amen, pasteur, oui. C'est le feu qui va marquer la différence. C'est le feu qui va marquer la différence. Ne passe pas une journée sans commencer à réclamer le feu. Commence à demander le feu. Dis-lui que le feu commence à te remplir. Même si les gens ne le comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais commence à demander le feu. Que cette église devienne une église de feu. Nous voulons voir une église qui est bouleversée par le feu. Nous voulons voir une église qui est bouleversée, qui est secouée par le feu. Nous voulons voir des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que quand le message sera donné, et imaginez, un message de feu qui est donné sur des hommes et des femmes qui sont baptisés de feu, c'est explosif. Amen. Amen. Mais si tu viens avec tes propos, avec tes tracas, avec tes problèmes, et que le feu vient, le feu peut passer à côté de toi. Mais vu que tu es un arbre vert, que tu n'es pas venu, tu n'as pas asséché la chair. La chair, quand on la sèche, elle devient comme un arbre sec qui a besoin d'être brûlé, qui
qui a besoin de brûler, qui a besoin d'être enflammé, comme le buisson ardent que Moïse a rencontré. Amen. Je veux que tu deviennes un buisson ardent. Je veux que tu deviennes un buisson ardent. La Bible nous dit que comme Moïse était à l'impact du feu, quand il a commencé à voir le feu, d'abord il a vu le buisson ardent. Au début, le feu ne l'a pas bouleversé. Le feu l'a simplement truc. Mais Moïse est resté au début avec ses propres raisonnements. C'était terrible pour lui parce que ça n'a pas lui coûté la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux dire encore quelque chose qui peut être grave? Vous savez que chaque homme, un jour ou l'autre, va connaître le feu. Mais si tu n'as pas le feu de l'approbation du ciel, un jour, tu risques de connaître le feu du jugement. La Bible nous parle que l'enfer est un feu, mais qui est la parole de Dieu, qui est aussi un des feux de Dieu, mais qui est un feu de jugement. Amen. Mais que sur terre, tu as la capacité de connaître le feu de l'approbation du ciel. Et c'est ça qui va te sanctifier. Souvent on se pose la question, mais comment pouvons-nous être sanctifiés? Comment Dieu peut-il nous sanctifier? Jésus a dit une parole extraordinaire alors qu'il est parti, avant qu'il monte au ciel, dans une des dernières prières qu'il a fait pour ses disciples. Il a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Dans le livre de Jérémie, il nous dira que la parole de Dieu est un feu dévorant. Amen. Souvent les gens me disent, oui mais pasteur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment apporter la parole, je ne sais pas comment partager la parole même à mes amis, même à des gens que je rencontre, je ne sais pas comment leur partager. C'est normal, il faut le feu. Amen. Amen. Ne cherche pas simplement la théologie, ne cherche pas simplement les raisonnements humains. Si le feu n'est pas là, toutes sortes de raisonnements humains n'ont aucun impact. Amen. Amen. Mais quand le feu est là, alors ce feu doit augmenter. Et quand tu continues à prier, vous savez, chaque prière, vu que c'est le bois que nous mettons, si tu es baptisé du feu, chaque prière va commencer à s'enflammer. Quand tu mets du bois, des bûches de bois sur un feu, le feu devient plus fort. Et le feu devient plus fort. Et le feu continue à brûler. Le feu continue à brûler. Le feu continue à brûler. Il y a certaines personnes, ils ont commencé à chercher Dieu. Ils sont venus dans l'église. Et souvent dans mes réunions, j'ai vu ça. Les gens, certaines personnes, quand je commençais à libérer la prière, certaines personnes commençaient à ressentir le feu dans leur bouche. D'autres ont commencé à sentir le feu dans leurs oreilles. D'autres ont commencé à sentir le feu dans leurs mains. Certains d'autres ont commencé à sentir le feu dans leur cœur. C'est un feu que Dieu veut allumer. C'est un feu dans lequel Dieu veut te baptiser totalement. Mais les seules choses qu'il a commencé à trouver, il a commencé simplement à mettre le feu. Mais si toi tu ne mets pas le bois sur ce feu, tu ne pourras jamais être plongé totalement dans la rivière de feu. Alors quand le feu commence à te bouleverser, quand le feu commence à te toucher, prends ce feu maintenant et dis, Seigneur, maintenant, je vais continuer à prier. Augmente le feu, donne-nous plus de feu, remplis-nous encore de feu, inonde encore le feu. Et j'ai expliqué comment retenir la présence de Dieu. Mais maintenant, je vous explique comment augmenter le feu dans vos vies. Amen. Soyez, vous savez, un croyant est un observateur. Un homme né de nouveau est un observateur. Dans le temps de nos prières, certaines personnes m'ont dit, mais pasteur, quand je prie, j'ai senti tout d'un coup une chaleur dans mes cuisses. J'ai senti tout d'un coup une chaleur dans ma main. J'ai senti tout d'un coup une chaleur dans un endroit de mon corps. Dieu était en train de toucher. Mais maintenant, pourquoi n'as-tu pas dit plus? Pourquoi n'as-tu pas dit, Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi de feu. Remplis-moi encore. Je veux plus de feu. Je veux plus de feu. Commencez à demander à Dieu. Commencez à demander au Saint-Esprit d'augmenter le feu. Dès que tu sens le feu, au début tu demandes. Mais dès que tu commences à sentir le feu qui commence à te toucher, tu vas commencer à dire, Seigneur, augmente le feu, touche-moi par ton feu, touche-moi par ton feu. Vous savez, les disciples ont commencé à expérimenter cela. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, voici que le feu est descendu. La Bible nous dit un vent violent. Le feu est descendu dans toute la salle et a rempli toute la maison. La terre carrément a été ébranlée. La maison où il était a été secouée à cause du feu. La Bible nous dit qu'ils ne sont pas restés là. Parce qu'à un moment donné, ils sont arrivés dans un temps
où il y avait un tumulte, parce que les Juifs ont commencé à les persécuter. Les Juifs ont commencé à persécuter les chrétiens, et la Bible nous dit que là, ils sont remis en prière. Ils ont encore clamé à Dieu. Ils ont encore réclamé à Dieu. Et la Bible nous dit que le feu est tombé encore une deuxième fois. Le feu a fait trembler encore une deuxième fois. Et là, les miracles et les guérisons ont commencé à couler, à couler, à couler. Un service de miracle, un service de guérison a commencé à exploser et à exploser. Amen. Amen. Mais ensuite, nous voyons que l'Église a continué. Nous voyons Paul et Silas dans le temps de la prison. Voici qu'ils ont su. Vous savez, c'est ça que les disciples de l'Église primitive ont compris, que malheureusement les chrétiens de ce siècle n'ont pas compris. Ils savaient comment retenir la présence de Dieu, et ils savaient comment augmenter le feu dans leur vie, ils savaient comment augmenter la dimension de l'onction dans leur vie, ils savaient comment augmenter la capacité de la puissance. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons tout. Nous avons les enseignements, nous avons les hommes de puissance, nous avons juste à cliquer sur un bouton, nous avons sur YouTube. Voici qu'un homme de puissance, un homme que Dieu utilise puissamment peut faire une prière comme ça, à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment, sous une vidéo qui a été prise, mais les gens ne savent pas comment garder le feu. Oh, j'ai écouté ce prédicateur. Oh, j'ai écouté telle prière. Oh, ça m'a fait du bien. Et vous ne savez pas comment garder. C'est pour cela que Jésus a dit que cette génération sera jugée 2 fois plus que celle de Sodome et de Gomorrhe. Que la dernière génération pourrait être jugée encore plus, parce qu'elles avaient plus de moyens, mais que leur ignorance les a tués. Je ne peux pas prêcher pour plaire ce soir. Je ne peux pas prêcher simplement pour plaire aux gens. Mais je vous annonce des caractéristiques spirituelles, des choses spirituelles, pour que vous puissiez devenir les personnes que Dieu attend de vous. Amen. 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 Si vous ne comprenez pas ça, malheureusement, c'est terrible. Amen. C'est pour cela que je prends ce temps ce soir de pouvoir vous enseigner non seulement ici à l'église, mais aussi à travers le net, que vous puissiez comprendre ça, même si tu n'as jamais entendu ce message. Je dis, mais d'où il nous sort ce message? Je vous sors ce message du ciel. Amen. 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 Je vous sors ce message du ciel. Je vous explique comment grandir dans l'esprit. Beaucoup de gens vont témoigner. Oh, j'ai senti à un moment le feu, j'ai senti un petit peu. Ça a commencé à chauffer. J'ai senti ça, j'ai senti ça. Mais vous ne savez comment augmenter cela. Amen. 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 Je me souviens, un jour, j'étais comme ça dans un temps de jeûne et de prière, et pendant 4 jours, c'était terrible. Mais le 4e jour, le feu est venu, il a embrasé toute la chambre là où j'étais. C'était tellement glorieux, ça a duré comme ça pendant 7 jours. Et c'était tellement glorieux que Dieu m'appelait audiblement par mon propre prénom. Et il me faisait voir des choses dans l'esprit qui étaient extraordinaires. Amen. C'est pour ça que là que je ne plaisante pas. Quand je parle du feu, je ne plaisante pas. Amen. Amen. Ce qui a changé ma vie, ce qui a révolutionné ma vie, ce qui a fait même de moi un prédicateur même jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause du feu. Amen. Amen. C'est à cause du feu. C'est à cause du feu. Je n'avais pas plus de connaissances qu'un autre. Au contraire, j'en avais moins. Et encore, si on m'aurait demandé encore plus de parler comme ça devant un public, alors là, c'est encore plus catastrophique. Mais le jour où le feu est tombé sur moi, il n'y avait ni plus aucune timidité. Il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Parce que le feu était plus fort que tout. Amen. 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 Un feu, on peut essayer de le contrer, mais quand le feu devient trop grand, on ne peut l'arrêter. On ne peut l'arrêter. Il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Il y a un feu qui brûle dans mon âme. Il y a un feu qui brûle sur ma bouche. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur de moi pour que vous puissiez découvrir quel est le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce qui répond par le feu. Le Dieu de grâce qui répond par le feu. J'ai compris à partir de ce moment-là que quand je fais une prière à Dieu, quand le feu tombe, je sais que ma prière est exaucée. Amen. 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 On n'a pas besoin de me dire, oui frère, ta prière est exaucée. Je sais que quand le feu tombe,
l'approbation du ciel est là. Il y a des messages que Dieu parle et il y a des messages qui sont des signes. Il a dit, voici, je vais créer des signes. Et j'aimerais te dire que quand ces signes commencent à se manifester, c'est encore plus grand que même sa parole. Parce qu'un signe, si un homme comprend les temps et les signes, si un homme comprend les choses que Dieu veut faire, il a gagné plus que si même Dieu lui avait dit par l'oreille, voici ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la foi est un mystère. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment nous pouvons éprouver les esprits? J'aimerais te dire comment tu peux l'éprouver. Un démon n'a aucun feu. Est-ce que vous comprenez? Un démon n'a pas eu l'approbation du ciel. Un démon n'a aucun feu. Il peut amener, il peut faire des choses. Il peut venir en ange de lumière. Il peut t'éblouir. Il peut te faire croire des choses. Mais si le feu ne l'accompagne pas, alors ne le crois pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous devons comprendre. Si un ange vient même, parce que vous savez le mystère, la relation avec le ciel et le monde des esprits et le monde des anges peut être très vite ouvert. Quand nous commençons à prier, nous entrons en contact avec Dieu, mais nous entrons aussi dans ce qu'on appelle la dimension de l'esprit, dans la dimension angélique. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Les esprits qui ont été mis à part et qui ont réussi leur challenge dans le ciel ont été des vents, ont été des esprits que Dieu a changés en feu. Est-ce que vous y essayez? Mais les démons n'ont jamais été changés en feu. Ils sont restés simplement des esprits. Et c'est pour cela que quand toi, tu deviens né de nouveau, tu deviens un esprit. Tu deviens comme un ange. Mais dans le domaine des anges, il y a une élection qui va faire de toi soit un être qui sera semblable aux anges. Même l'apôtre Paul, à un moment, il nous dit que quand nous serons dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme, mais nous serons semblables aux anges. Mais à quel genre d'anges est-il en train de parler? Aux anges qui ont réussi le challenge. Aux anges qui sont devenus des flammes de feu. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les élus. Est-ce que vous comprenez? On rentre dans une autre dimension. Et ça, c'est par notre sacrifice. C'est pour cela que quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons un devoir maintenant. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu Jésus. Nous rentrons maintenant dans une capacité de l'Esprit, c'est bien. Le Saint-Esprit vient nous interpeller, c'est bien. Mais maintenant, il serait dommage d'avoir connu ça sans avoir connu le feu. Amen, pasteur. Amen. Amen. Parce que si on ne connaît pas le feu, au bout d'un moment, on peut ressembler à un esprit déchu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même Judas, la Bible nous dit que quand Jésus a parlé de ses disciples, il a dit « L'un de vous est un démon ». Est-ce que vous savez? Il a dit « L'un de vous est un démon ». Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que la nouvelle naissance vous a donné la capacité d'être semblable à des anges. Mais maintenant, pour arriver dans la dimension maintenant de l'approbation du ciel, tu as besoin maintenant de rechercher le baptême de feu dans ta vie. Amen. Amen. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons encore à développer cela. Mais j'aimerais maintenant vous encourager à prier maintenant pendant un instant. À commencer à prier. À commencer à réclamer le feu. À commencer à réclamer le feu dans ta vie. À demander à Dieu qu'il commence à te baptiser. À demander à Dieu de ne pas vivre sur cette terre sans feu. Vous savez, nous avons un temps et le jour où le feu tombe sur ta vie, j'aimerais te dire une chose, tu seras un homme de feu ou une femme de feu jusqu'à la fin des jours, parce que le feu ne s'arrêtera jamais. Le feu ne s'arrêtera jamais. Amen. Et quand Dieu a mis l'approbation sur ta vie, quand bien même des fois tu chutes, c'est pas toi qui te relève, mais c'est l'ange de l'Éternel qui va te relever. Amen. C'est Dieu lui-même qui te relève
Pourquoi? Parce que tu as réussi comme un test qu'on appelle l'élection. Amen. C'est un temps pris. Demande le feu. Jeune et vieux. Jeune et vieux. Demandez le feu. La Bible nous dit jeunes et vieux peuvent se réjouir ensemble. À cause de quoi? Parce qu'ils ont été impactés par le feu. Ils ont été impactés par le feu. Combien de réunions j'ai vu malheureusement où des gens ont été des fois juste touchés par le feu, mais n'ont jamais été baptisés. Tu peux venir dans une réunion, être touché par le feu, avoir senti le feu un petit peu, avoir eu un peu la chair de poule, sans jamais avoir été baptisé par le feu. Tu peux avoir été guéri par le feu, mais maintenant Dieu veut plus qu'une guérison. Dieu veut que le feu se manifeste. Dieu veut que le feu se manifeste. Demande à Dieu le feu. Demande à Dieu le feu. Dis-lui, je veux l'approbation. Je veux que ça brûle. Je veux le feu. Je veux sentir le feu. Je veux sentir le feu. Le feu se sent. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons des fois sans sentir. La présence de l'Esprit est palpable. Nous pouvons la sentir. Mais le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu de l'Esprit. Le feu du Saint-Esprit brûle. Le Saint-Esprit se plaît à embraser une nation. J'aimerais vous dire que le réveil pour la France ne doit pas être un simple réveil, une simple manifestation, mais doit être un endroit où les gens brûlent, être un endroit où les gens brûlent par le feu. Commence à dire, Seigneur, je veux brûler dans le feu du feu, je veux être plongé dans la rivière de feu, je veux être une boule de feu, je veux être embrasé de feu, je veux être semblable aux anges qui ont réussi l'élection. L'élection ne se fait pas dans l'au-delà, mais l'élection se fait sur la terre. L'élection se fait sur la terre à cause du feu. L'élection se fait sur la terre à cause du feu. Oh, dis avec moi feu. Dis avec moi feu. Dis, je veux le feu. Je veux le feu. Remplis-moi de feu. Commence à réclamer le feu. Commence à réclamer le feu. Le feu est là. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est en train de brûler. Le feu de Dieu est en train de brûler. Alors que je suis là derrière mon micro, je sens ce feu qui est là. Je sens ce feu de la corde divine qui est là et qui est prêt à tomber sur vos vies. Qui est prêt à tomber sur vos vies. Qui est prêt à tomber sur vos vies. Ne t'accuse plus à cause de toutes tes erreurs. Mais dis-lui, je veux le feu. Parce que c'est le feu qui va te sanctifier. C'est le feu qui va te rendre pur. C'est le feu qui va faire de toi un homme qui fera partie de l'élection. Une femme qui sera partie de l'élection. Un enfant qui sera partie de l'élection. Qui sera partie du ciel. Et tu auras ton char. Tu auras ton char. Tu auras ton char. Des chevaux sont prêts pour ceux et celles qui sont en feu. Des chevaux sont prêts, non pas pour marcher, mais pour courir dans cette vie. Non pas pour marcher, mais pour courir dans cette vie. Non pas simplement pour expérimenter un ou deux miracles, mais pour conquérir les nations de la terre. Pour conquérir les nations de la terre, pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur que tu lèves une armée de feu, une armée de feu, une armée de feu. Recevez le feu, prenez le feu maintenant et commencez à dire Seigneur, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu. Commence à te préparer pour les temps que nous allons passer dans les jeûnes et dans la prière, pour que le feu tombe sur ta vie. Vous aussi derrière vos écrans, que le feu maintenant impacte vos vies. Que le feu maintenant impacte ce lieu. Que le feu maintenant bouleverse ce lieu. Et que les paroles que vous avez entendues ne puissent pas revenir à Dieu avant d'avoir accompli et fait. Avant d'avoir fait tomber le feu du ciel sur vos vies. Le feu du ciel sur vos vies. Le feu du ciel sur vos vies. Recevez le feu maintenant. Recevez, prenez-le. Et commencez à dire Seigneur, augmente ce feu. Augmente ce feu. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Que nous puissions acclamer pour le Seigneur et que nous puissions acclamer pour sa présence. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour